Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, mène une intense mission diplomatique dans plusieurs pays du Moyen-Orient afin de mobiliser le soutien en faveur de la candidature du Congolais Firmin Edouard Matoko au poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Arrivé à Masquette, capitale d'Oman, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso s'est entretenu avec son homologue omanais des Affaires étrangères, Badr Al-Saidi, au sujet de la candidature de Firmin Edouard Matoko, officiellement soutenu par le gouvernement congolais. Le ministre Al-Saidi a exprimé un vif intérêt pour cette candidature et a assuré qu'un examen approfondi serait conduit au sein du conseil exécutif de l'organisation onusienne. Cet entretien, j'ai pu également parler de la candidature que le gouvernement de la République du Congo porte, puisque nous avons M. Edouard Firmin Matoko qui est candidat à la direction générale de l'UNESCO, et le sultanat d'Oman est un des pays du conseil exécutif qui vote. Et cette candidature a été très bien accueillie et le ministre a indiqué qu'elle allait être examinée de façon très précise, et il a même presque indiqué que nous aurions presque les faveurs de ce sultanat. Ce qui est une très bonne chose, parce que je le rappelle aisément et souvent que l'élection de notre compatriote à la tête de cette institution est une victoire diplomatique pour notre pays, la République du Congo. À Doha le 9 septembre, Denis Christel Sassou Nguesso a également rencontré le ministre d'État du Qatar chargé des Affaires étrangères, Dr Mohamed bin Abdelaziz Al-Khulaifi. Les deux parties ont évoqué la contribution que les autorités du Qatar pourraient apporter au dossier congolais. Au cours de cet entretien, bien entendu, j'ai présenté la candidature que le Congo porte pour le poste de directeur général de l'UNESCO, puisque nous avons notre compatriote, M. Firmin Edouard Matoko, qui est candidat. Et nous avons présenté les atouts de cette candidature, puisqu'il s'agit d'une candidature respectable, avec une expérience très avérée, puisque M. Matoko cumule plus de 30 ans d'expérience au sein de cette organisation. Et c'est une candidature que je dirais même solide, puisqu'il connaît parfaitement les rouages de cette maison. Et nous avons expliqué que cette candidature porte une vision qui tend à soutenir la culture, l'éducation, la préservation du patrimoine de l'humanité et bien entendu tout ce qui concerne les cultures de paix. Et nous pensons qu'il est le mieux armé pour pouvoir diriger cette noble institution lors des élections d'octobre 2025. Et je tiens à rappeler que cette candidature, si M. Matoko venait à être élu, c'est notre pays, le Congo, qui va être mis en lumière, et c'est le Congo qui gagne. Et c'est pour cela que nous nous battons au niveau du gouvernement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour faire campagne et défendre cette candidature afin que M. Matoko puisse être élu directeur général de l'UNESCO lors des élections d'octobre prochain. Dans le cadre de ce périple diplomatique, le ministre congolais en charge de la coopération internationale a été reçu le 8 septembre au Koweït par le ministre des Affaires étrangères, Abdullah Ali Al-Yaya, à qui il a remis un message du président Denis Sassou Nguesso destiné à l'émir Cheikh Mechal Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah. Ce moment a été également l'occasion de réitérer la demande de soutien à la candidature de Firmin Edouard Matoko auprès des autorités koweïtiennes. Et j'ai bien évidemment profité de cette opportunité pour présenter la candidature au poste de directeur général de l'UNESCO de l'ambassadeur
Firmin Edouard Matoko, et cette candidature a été reçue favorablement par Monsieur le ministre, qui va l'étudier de façon très très précise, et il restait très très ouvert à cette candidature. Donc nous pouvons également entretenir de bon espoir pour que le Koweït puisse soutenir cette candidature, puisque le Koweït fait partie des pays du Conseil exécutif qui votent au mois d'octobre. Nous avons présenté les atouts de cette candidature qui s'articule sur la vision au service de la culture, de la préservation et de la restauration du patrimoine. Le poste de directeur général de l'UNESCO, proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale, est exercé pour un mandat initial de 4 ans, renouvelable une fois pour une même durée. Le choix définitif sera connu le 6 octobre lors du Conseil exécutif avant la désignation officielle à l'occasion de la 43e conférence générale prévue du 30 octobre au 13 novembre 2025 à Samarcande en Ouzbékistan. Firmin Edouard Matoko, candidat du Congo, devra affronter l'Égyptien Khaled El Enani dans cette course diplomatique au sommet de cette agence onusienne.